Un grand merci à tous les membres de la chaîne. Sans votre soutien, cette vidéo n'existerait tout simplement pas. Alors si vous aussi vous trouvez l'hypnose utile et que vous souhaitez profiter à fond des séances sans pub, il est possible de souscrire à la chaîne à partir de 1,99€ par mois et d'arrêter quand vous voulez. Hypnose pour dormir et se connaître soi-même dans le décor de la fontaine aux souhaits. On va appeler cette séance d'hypnose la fontaine aux souhaits et on va commencer tout en douceur. Vraiment une séance d'hypnose sous le signe de la douceur, dans la voix, dans les évocations et dans le ressenti surtout qui va se créer en vous. J'aime beaucoup de toute façon quand l'hypnose tourne autour de la douceur. On peut induire d'autres ressentis, d'autres émotions dans l'hypnose que la douceur, mais évidemment c'est celle que je préfère et je pense que c'est quelque chose que vous allez partager avec moi. Alors, commencez à fixer un point. La première douceur dans la vie, c'est de s'accorder un temps à soi et de se l'offrir vraiment comme une sorte de cadeau. On ne prête pas suffisamment attention aux petites choses de la vie qui, en s'accumulant, peuvent donner quelque chose qui ressemble pas mal au bonheur, mais petite touche par petite touche. Prendre le temps de regarder un paysage, prendre le temps de boire un thé, prendre le temps d'échanger avec ses proches, mais pour ne faire que ça. De petites expériences comme ça, mais un petit peu contemplatives, pour lesquelles on se rend disponible. Et l'hypnose, bien dans l'hypnose, il y a de ça. Il y a cette disponibilité. Vous vous accordez un temps pour vous-même, et c'est un temps de bien-être, un temps de pause, un temps de réceptivité, justement. Et pour l'hypnose, il n'y a aucun effort à faire. Et le résultat est toujours le même, cette douceur, justement, ce bien-être. Les Grecs avaient un joli mot pour parler de ça. Ils parlaient d'ataraxie, l'absence de trouble. Quand les émotions, les ruminations arrêtent de nous traverser et qu'au lieu de cela, une sorte de paix s'installe en nous. Donc pour commencer à rentrer dans cet état hypnotique de douceur, on commence simplement à fixer un point. L'idée, c'est d'entrer dans une sorte de recueillement. Il n'y a pas forcément quelque chose de religieux dans le recueillement. Tout comme la sensation de sacré n'est pas forcément liée au religieux. Et lorsque les yeux fixent un point et qu'ils peuvent se fermer à moitié, on retrouve quelque chose justement de ce recueillement. C'est comme si on pas se replier sur soi, mais on crée comme une sorte de cocon de tranquillité. On prenait un peu de distance par rapport à l'extérieur. Et en faisant ça, c'est le premier pas vers ce voyage intérieur que vous allez connaître et qui va vous permettre non seulement de dormir, mais également de ressentir ce dont vous avez réellement besoin en vous-même, en ce moment, et peut-être d'une manière plus générale. 5. Vous entendez les bruits autour de vous, le monde extérieur qui tente de se rappeler encore à votre conscience, et ma voix qui, tout doucement, sans se soucier du temps, et cela est agréable de ne pas se soucier du temps, cette voix qui vous accompagne vers l'hypnose, vers un état de bien-être et de changement. Mais observez dès le départ, quelque chose se passe en vous et ne demande pas d'effort.
quelque chose se passe en vous et se passe en vous tout seul. C'est pour ça que la respiration est plus lente, déjà plus régulière. C'est pour ça que vous entrez déjà dans une sorte de cocon, de bien-être, une bulle, comme ça, un peu hors du temps, hors du quotidien, hors du mouvement du monde. Et c'est pour ça que là où se porte l'attention, les sensations augmentent. Simplement parce qu'on prend le temps, de se tourner vers l'intérieur, de ressentir finalement dans une sorte de ressenti intime et serein ce que l'on est, ce que l'on vit, ce que l'on ressent. Il y a dans le bouddhisme une notion, celle des arhantes. Les arhantes, ce sont ceux qui ne sont pas encore parvenus au nirvana, mais qui déjà arrivent à ressentir une profonde satisfaction à être simplement. Alors, il y a un petit peu de ça dans l'hypnose, pas la partie spirituelle ou religieuse, mais simplement ce contentement à être, ce contentement à être bien, à sentir simplement la respiration qui nous berce, à ralentir suffisamment pour sentir, jusqu'au timbre de la voix, la moindre de ses inflexions, de ses hésitations parfois, et une disposition, une disponibilité surtout suffisamment grande pour que cette voix fasse son nid en vous, pour que puissent éclore les plus beaux des rêves. Alors, pour accompagner ce mouvement vers l'intérieur, ce voyage, prenez 2 inspirations profondes. Une première comme ça, une seconde, soit 2 respirations pour inspirer tout le calme de l'hypnose, soit 2 soupirs pour quitter le quotidien et aller vers quelque chose de plus doux. Et voguant sur l'hypnose qui s'installe en vous, les choses continuent à se mettre en place toutes seules. La respiration plus lente, plus régulière, mais aussi cet air calme, frais que vous inspirez. Si à chaque fois je vous parle de cet air frais qui se diffuse dans les poumons comme des racines de calme, c'est pour ancrer votre perception dans l'instant, dans ce qui est central en vous, dans ce qui peut vous apporter le plus de calme, le souffle, la respiration, toujours là et présente. Et il suffit de la laisser ralentir, il suffit de laisser d'ailleurs remonter les sensations de l'hypnose, peut-être ma voix, pour que tout cela s'installe en vous. Aussi facilement que cela, il suffit d'en faire l'essai en journée et de prendre son temps. 4. D'autres sensations peuvent se mettre en place, comme le poids de la respiration, plus lourde, plus calme, plus sereine, mais aussi le poids des bras, des jambes, le poids de tout le corps. Et peut-être l'esprit pour être plus libre, pour pouvoir, comme une feuille,
être emporté, voler dans le vent, s'élever peut-être. Pour ressentir cette légèreté, a-t-il besoin que le corps s'engourdisse, s'alourdisse? Alors le corps est lourd, lourd sur le lit lourd sur le sol lourd sur les fondations de cette maison, de cet immeuble, ces fondations ancrées sur la ville ancrée sur la terre ancrée dans le système solaire ancré dans la galaxie ancrée dans l'univers solidement ancré dans le temps, et le temps solidement ancré en vous, tandis que vous ancrez toujours vers cet espace intérieur différent, cet état différent qu'est l'hypnose. 3. Et toujours se confondent dans les mots, parfois les idées, le sommeil de l'hypnose et le sommeil de la nuit. 2 évocations, 2 états différents, mais qui pourtant se croisent et se ressemblent tant. 2 lieux pour le rêve, 2 lieux hors du temps, 2 lieux de repos. La nuit porte conseil, comme l'hypnose porte conseil, en cela qu'elle laisse l'inconscient s'exprimer, trouver de nouvelles solutions. Ça travaille en nous, ça pense en nous, ça rêve, ça espère, ça change. Et vous entrez de plus en plus en transe. 2. Alors que vos pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent, alors que faire, se faisant se faire, n'être rien d'autre que ce que l'on sait faire. 1. Les yeux fermés maintenant, s'ils n'avaient pas déjà eu la douceur, la paresse peut-être, l'envie de se fermer. Il est temps de les laisser se clore pour que, en vous, ce qui s'active le plus devienne l'imagination, l'inconscient. Je reprenais récemment cette métaphore des aveugles qui développent d'autres sens, ou plutôt qui renforcent leur autre sens lorsqu'ils perdent la vue, l'ouïe, le toucher. Eh bien, il y a certainement quelque chose qui s'y apparente dans l'hypnose. Parce que lorsqu'on ferme les yeux, lorsqu'on laisse l'extérieur eh bien, s'effacer à son rythme de plus en plus à mesure que vous entrez toujours plus en transe, eh bien, le sens qui se développe, c'est celui de l'imagination, du rêve, de l'inconscient. 3 manières de décrire cette chose si particulière que vous retrouvez à chacune des hypnoses. Cette chose en vous qui ne communique avec vous pas comme le conscient, pas avec des mots, pas avec des pensées claires, tranchées, non, avec des émotions, des images, des symboles, des envies, des rêves. Et là, à mesure que vous vous rapprochez de vous-même dans cet état hypnotique, ces messages deviennent plus clairs. Et ne soyez pas étonnés si, au cours de la séance d'hypnose, une évidence profonde se dégage, apparaît. Les vraies pensées essentielles,
les vraies révélations sur soi-même ont en général le goût de l'évidence et ont cela de merveilleux qu'elles nous transforment ou qu'elles nous appellent à découvrir d'autres facettes de nous-mêmes. C'est peut-être plus cela, plus une autorisation à être soi-même. Alors oui, les plus grandes révélations ont souvent le goût de l'évidence. Et la première chose est de les découvrir, la deuxième est de les accepter, et la troisième de les laisser s'incarner dans nos vies. Ces évidences essentielles, certaines universelles, d'autres tout aussi singulières, tout aussi particulières que nous le sommes nous-mêmes, uniques, précieux, un alliage que l'on ne peut reproduire et finalement aussi quelque chose que l'on ne peut épuiser, en cela que ce que l'on voit de vous, ce que vous voyez de vous-même, n'est qu'une partie infime de ce que vous pouvez être. Et toute la variété de l'hypnose, des images, des sensations, des expériences, tout ce qui va se créer, vos rêves même, lors d'une séance et dans la nuit, sont l'expression de cette infinie créativité qui est en vous, qui est irréductible et qui est protéiforme, mais qui en même temps est dans chacun de ces aspects le révélateur puissant d'une unité, d'un désir, d'une existence, d'un regard sur le monde, en une seule idée de vous-même. Alors c'est dans un jeu de reflets aujourd'hui que vous allez pouvoir vous retrouver. J'aimerais que votre inconscient crée pour vous le plus beau des lacs. Bien sûr, sur ce lac, des voiles, au loin, certainement des montagnes autour, et des cygnes, peut-être des canards ou des poules d'eau. Il faut tous ces ingrédients pour qu'un lac soit complet, pour qu'il fasse vibrer en nous une émotion. Vous le savez, les mots sont des vases, et dans le mot lac, il y a une grande étendue d'eau comme un miroir. Il y a certainement une végétation ou des montagnes qui se reflètent. Mais dans l'idée de lac, il y a, comme un lac inversé, l'immensité du ciel. Et puis, une touche de vie, une touche de grâce, une touche de profondeur, en la présence d'animaux gracieux qui savent toucher notre cœur. La blancheur, comme une signature de pureté du cygne qui laisse son onde traverser le lac. La douceur des nuages qui se reflètent à la surface de l'eau. Et ce mystère, si proche de ce que je vous décrivais tout à l'heure sur l'inconscient, de cela que vous ne voyez que l'extérieur, la surface de l'eau, les vaguelettes,
peut-être à certains endroits en transparence, quelques algues, quelques poissons, mais sa profondeur, ses richesses, tout cela échappe au regard du conscient. Ce n'est qu'avec le regard du cœur ou de l'imagination, en s'abîmant dans une contemplation douce, que l'on peut percevoir l'intégralité, ressentir profondément ce lieu, ce temps, cette sensation, cette atmosphère. Et si j'invite votre esprit inconscient à créer pour vous ce lac parfait, orné de ces montagnes, porté par le mouvement du reflet des nuages et le sillage des oiseaux dans le ciel, des cygnes dans l'eau, c'est pour laisser au corps et à l'esprit la possibilité dans cette contemplation, la possibilité de tout apaiser et d'être justement comme la surface d'un lac, paisible, presque sans vagues. Tout ce qu'il faut pour pouvoir sonder sa propre profondeur et commencer à écouter les messages de son inconscient. Il faut faire silence pour que l'inconscient s'exprime. Et encore l'entendrez-vous avec d'autres sens que ceux que vous utilisez habituellement. Vous l'entendrez, sa voix, avec vos émotions, avec les rêves qu'il créera pour vous, avec les sensations du corps qui vont évoluer. Et aussi, vous entendrez parler votre inconscient lorsque vous observerez dans votre vie ces changements subtils, profonds, rapides ou progressifs qui s'installent et qui vous font sentir le changement, mais pas un changement brutal, non, un rapprochement d'avec vous-même, tout simplement. Et c'est très bien ainsi. Observez comme la respiration est douce. Observez comme le corps est paisible, comme une sorte d'unicité entre les ressentis de votre être et l'univers de paix et de calme dans lequel vous êtes plongé. Car ne l'oubliez pas ici, la moindre goutte d'eau est une partie de vous-même. Ici, tout est symbole. Ici, tout est traversé par l'intention de votre inconscient. Inconscient bienveillant qui vous protège aussi bien qu'il le peut, qui vous guide et qui vous rappelle, comme un ange bienveillant, murmurant à votre oreille, murmurant sur votre épaule droite à votre oreille, tout doucement et gentiment, la réalité de qui vous êtes. Mais il faut se taire pour écouter ce murmure, murmure de l'eau, murmure des montagnes, murmure des nuages dans le ciel, murmure de votre inconscient, qui ici, sous la surface de l'eau,
travaille à votre changement. Alors maintenant que cette sensation de paix est bien installée, et il n'y a pas de limite, cette sensation, elle va pouvoir se développer, progresser, merveilleusement progresser, au fur et à mesure de la séance, de sa répétition. Eh bien, j'aimerais que vous vous approchiez d'une fontaine. Les mots sont des vases. Qu'est vraiment une fontaine pour vous? Cela sera-t-il une grande fontaine avec des sculptures fines, complexes, comme dans les grandes fontaines, les grandes eaux de Versailles, par exemple? Ou bien une fontaine toute simple, je ne sais pas, la figure d'un lion, quelque part sur un mur, un simple jet d'eau. Ou bien quelque chose d'encore plus simple. Vous savez, ces fontaines qu'on trouve en montagne. Parfois, la roche creusée, un simple jet d'eau, mais une eau claire et fraîche, comme l'air des montagnes. Parfois, c'est un tronc d'arbre qui a été creusé. Et peut-être votre inconscient aura-t-il envie de créer pour vous une fontaine. Mais comme tout ce que vous vivez ici dans le rêve de l'hypnose, tout a un sens. Tout est symbole. Tout est un reflet de ce que vous êtes. Et lorsque l'âme est calme, l'esprit apaisé, et qu'on écoute, même les reflets traduisent la profondeur, traduisent, retranscrivent, murmurent encore ce mot, ce qui en vous est essentiel. Alors laissez les images, les sons, les sensations se préciser. Et au départ, contentez-vous d'observer cette fontaine. Ici, tout est vous. Et que cet endroit puisse être aussi paisible, aussi ordonné. Cela dit quelque chose du potentiel qui est en vous. Potentiel de bien-être, qui ne demande qu'à se développer. Cela dit quelque chose de votre créativité, de vos aspirations, de votre être. Alors au départ, je vais vous inviter à effleurer la surface de l'eau, la laisser se troubler, brouiller ce qu'elle reflétait. Et alors que le calme va bientôt s'installer à nouveau à la surface de cette eau, l'image d'un monde va vous apparaître. Et ce monde représente ce dont vous avez besoin actuellement. Et peut-être ne serez-vous pas du tout surpris par ce monde qui va apparaître dans le reflet de l'eau. Et peut-être le serez-vous. On ne se connaît jamais totalement. Et même si on écoute ces émotions, d'autres plus profondes, encore plus sincères, peuvent émerger. Alors,
Ce monde est-il un reflet de besoins immédiats, d'envies immédiates, ou d'un désir plus ancien, ou d'une promesse de vie faite à vous-même, ou d'un futur que vous souhaitez, ou simplement le reflet d'un besoin de repos, de paix, de sommeil. Et lorsqu'il s'agit de besoins naturels et nécessaires, de besoins qui nous sont propres, tout est important. Il n'y a pas de hiérarchie. Si votre esprit a besoin de repos, c'est très bien. Et s'il aspire à un changement plus grand, c'est très bien aussi. Chacun à son rythme et sur son propre chemin avance et progresse vers lui-même. Alors, sur ce chemin, nous sommes beaucoup moins aveugles que nous aimons le croire. Parce que, comme une boussole fiable, le nord est indiqué par nos désirs et le sud est une invitation à fuir nos peurs, ce qui en nous crée une perturbation. Alors oui, vous saurez que vous vous rapprochez de vous-même à mesure que la joie se fera plus fréquente, au moins l'ataraxie, l'absence de trouble. C'est très bien aussi, ou bien simplement moins de souffrance. Mais quel que soit le contentement de ces premiers résultats, au moins montre-t-il que toujours vous avancez, et que s'il y a parfois des détours, on peut se tromper de chemin malgré tout cela, en suivant trop ses pensées plutôt que ses désirs, eh bien on finit par retrouver ce chemin, toujours. Car cette boussole, on ne peut pas la fuir et c'est très bien. Alors, à la surface de l'eau, laissez ce monde se créer rien que pour vous. Ne lui donnez pas de limites. Si vous rêvez de voyager dans les étoiles, de bondir sur la lune, de découvrir les falaises, les ravins asséchés de Mars, de tourner autour de Jupiter, que cela soit, c'est très bien. Et si votre souhait est plus quotidien, si vous avez simplement envie de voir la mer, de marcher dans la nature, de marcher vers un sommet, eh bien c'est très bien aussi. Les images, les sons, les sensations vont se préciser. Et maintenant, mettez les deux mains dans cette fontaine. Que tout le monde se retourne et que vous puissiez vous retrouver les mains dans une fontaine, mais dans ce monde qui a été créé pour vous et par vous, dans votre inconscient. Observez cette lumière particulière. Regardez avec curiosité tout ce qui vous entoure. Bien sûr, vous pourrez marcher, progresser dans cet univers et comme dans un rêve,
Il s'étendra à mesure que vous le traverserez. Les rêves vont aussi loin que l'imagination. Prenez peut-être le temps aussi d'entendre peut-être le bruit lointain de votre respiration de l'autre côté de la fontaine, très loin, allongé, presque endormi, le corps qui est lourd, qui dort. Ou les bruits ici, dans ce monde créé pour vous. Y a-t-il des bruits d'oiseaux? Y entend-on le vent? Ou des insectes peut-être? Ou autre chose? Une musique peut-être? Douce et belle, à l'unisson de votre rêve. Prendre le temps aussi de toucher pour ressentir. Toucher l'air en laissant les bras bien écartés. Toucher la terre peut-être. Toucher la nature, les arbres s'il y en a. Toucher, ressentir. Et laisser émerger une sensation du tout, une atmosphère. Et si ce mot semble bien léger dans notre langue, percevoir l'atmosphère, l'ambiance d'un lieu, c'est pourtant le sentir tout entier. Et non seulement le sentir tout entier, mais le sentir transformé par notre propre perception, par notre personnalité. Qu'y a-t-il finalement de plus important qu'une atmosphère pour nous dire où nous sommes et ce que cela crée en nous? Alors, à partir de maintenant, le reste de cette hypnose vous appartient tout entier. C'est votre inconscient qui va tisser un monde à la mesure de vos désirs. Et là, en le traversant, vous allez forcément vous découvrir vous-même, forcément sentir une paix s'installer, car dans un tel lieu où l'on ne peut plus se mentir à soi-même, un lieu aussi paisible, bienveillant, on ne peut qu'apprendre à se connaître, apprendre à accepter, apprendre aussi à deviner, peut-être un jour à savoir ce qu'est pour nous le cap, la direction essentielle de notre vie. Et à partir de ce moment-là, mieux vivre les joies et les peines, prendre davantage le temps d'apprécier ceux qui nous accompagnent, être plus disponible à sa vie, alors que l'on sait que l'on marche dans la bonne direction. Dans un instant, le silence s'imposera à mes mots pour laisser toute la place à votre inconscient,
toute la place ainsi maintenant de continuer le rêve jusqu'à la nuit.